Meghan Markle et le manoir californien du prince Harry pourraient coûter 121 000 livres par mois à louer, selon une nouvelle étude. Le duc et la duchesse de Sussex ont acheté la propriété de 9 chambres et 16 salles de bain, qui s'étend sur 18 000 pieds carrés sur 5 acres de terrain, après avoir démissionné en tant que membre de la famille royale. Une étude menée par des experts en hébergement Luxury Hotel a utilisé la formule de location immobilière consistant à prendre 1,1% de la valeur globale d'une propriété pour calculer combien le couple pourrait facturer chaque mois s'il décidait de louer. Leur analyse estime que le duc et la duchesse de Sussex pourraient gagner au moins 121 000 livres par mois, 164 000 $, et 1,5 million de livres sterling par an en loyer sur leur propriété exclusive. Selon leur conclusion, il en coûterait autant de louer la maison de Harry et Meghan à Montecito pendant seulement 2 mois que d'acheter la maison moyenne du Royaume-Uni. En plus des 9 chambres de la propriété, la maison du duc et de la duchesse de Sussex dispose également d'une salle de sport et d'un spa avec son propre sauna, un home cinéma, une arcade et une salle de jeu. On pense également qu'il y a une maison d'hôtes séparée avec 2 autres chambres, où les amis et la famille peuvent rester. La recherche fait suite à des informations selon lesquelles le couple envisage de quitter leur maison de Montecito après seulement 18 mois, car il n'aimant pas son emplacement. Grand honneur d'avoir Camilla dans le rôle de rédactrice en chef invitée. Plus tôt, nous avons annoncé que Camilla, la duchesse de Cornouailles, assumerait le rôle de rédactrice en chef invitée de Country Life pour marquer son 75e anniversaire. Le numéro, qui sortira en juillet, commémorera également le 125e anniversaire du magazine. L'édition de la Duchesse sera la 4e fois que le magazine est édité par un royal. Le prince de Galles a édité Country Life à 2 reprises, d'abord pour son 65e anniversaire en novembre 2013, puis pour son 70e en 2018, le numéro le plus vendu de tous les temps. Le rédacteur en chef, Mark Hedges, a déclaré que c'était un grand honneur d'avoir la duchesse en tant que rédacteur en chef invité. La famille royale est qualifiée de ennuyeuse pendant la saison des fêtes, la même chaque année. La famille royale est ennuyeuse pendant la saison des fêtes car elle perpétue les mêmes traditions chaque année, a déclaré l'ancien chef de la reine. Avant que Covid-19 ne déferle sur le monde, les membres de la famille royale célébraient Noël à Sandringham chaque année depuis les années 80. Un ancien chef royal a accusé les traditions de Noël de la famille royale d'être ennuyeuses et a souligné que la nourriture était la même chaque année. Parler à Bonjour Magazine en 2015, Darren Mulcagrady, qui était le chef personnel de la reine, a déclaré « C'était la même chose chaque année. Ils sont en fait très ennuyeux quand il s'agit de festivités. Ils ne faisaient pas de jambon ou quoi que ce soit, juste des dindes traditionnelles. » Nous avons fait 3 dindes pour la reine et sa famille dans la salle à manger royale, une pour la crèche des enfants, puis plus pour la centaine d'employés afin que tout le monde ait un déjeuner de Noël. Meghan Markle ne recevra que une livre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée après le triomphe du tribunal. Après son triomphe devant la Haute Cour et la Cour d'appel, Meghan Markle doit recevoir du Mail on Sunday une somme symbolique de une livre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée. Ce montant a été indiqué dans les documents judiciaires. Ces documents ont également confirmé officiellement que le Mail on Sunday et sa publication sur Mail Online ont accepté la défaite et ne chercheront pas à annuler la décision du juge de la Haute Cour par un appel de la Cour suprême, malgré le fait que leur éditeur Associated Newspaper Limited a déclaré le mois dernier qu'il envisageait cette option.
Le prince William sous le feu des critiques alors que Duke subit une fouille brutale. Le prince William a de nouveau été critiqué pour les commentaires qu'il a fait l'année dernière sur la croissance démographique en Afrique du Sud. S'exprimant lors des Tusk Conservation Awards à Londres en novembre 2021, le duc de Cambridge a déclaré « La pression croissante sur la faune et les espaces sauvages d'Afrique en raison de la population humaine représente un énorme défi pour les écologistes, comme si est le cas dans le monde entier ». Le duc de Cambridge a subi une fouille brutale dans l'émission Radio 4 d'Amol Rajan, Racine que population. L'un des invités de l'émission, qui a discuté de la croissance démographique mondiale, a déclaré que les commentaires du duc étaient une erreur d'attribution, lui disant de se détendre et de se replier. Kate a dû surmonter un obstacle majeur pour devenir un polyvalent de la famille royale. La duchesse de Cambridge a travaillé pour surmonter une pierre d'achoppement alors qu'elle s'épanouit dans ses rôles royaux, selon un commentateur royal. La duchesse, désormais une caractéristique importante des foyers royaux depuis plus d'une décennie, s'est imposée ces derniers mois, s'imposant comme reine en attente. Elle a effectué des visites en solo à travers le pays et a organisé le service de chant festif à l'abbaye de Westminster en décembre. Mais cette émergence n'a pas été sans difficulté, Kate a dû surmonter sa timidité et remplacer l'envie de contourner les projecteurs par la confiance et l'équilibre, a déclaré l'expert royal Ingrid Sourde. Kate montre déjà la mission principale qu'elle entreprendra une fois que la duchesse deviendra reine. La duchesse de Cambridge montre déjà sur quoi son travail se concentrera tout au long de sa carrière royale en tant que reine consort du prince William. Pendant près d'une décennie, elle a concentré son attention sur la façon dont la petite enfance façonne notre avenir. L'année dernière, elle a lancé le Royal Foundation Center for Early Childhood. La rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a rendu compte de la vocation royale de Kate. Elle a déclaré « Il lui a fallu un certain temps pour trouver sa voie, cela a été tout à fait délibéré en son nom parce qu'elle ne voulait pas se lancer dans toutes les armes à feu. Elle voulait en savoir plus sur son métier, elle voulait devenir plus à l'aise avec la prise de parole en public et ce pouvoir rassembleur qui lui a été conféré. Ce n'est pas un feu de paille. Si est son avenir et ce qu'elle continuera à faire en tant que princesse de Galles, éventuellement, quand elle deviendra reine. Kate snob Meghan avec des plans d'anniversaire modestes après un somptueux déménagement à Sussex. Kate, la duchesse de Cambridge prévoit une célébration du 40e anniversaire délibérément modeste selon un expert, ce qui contraste avec la façon dont Meghan Markle a célébré le même jalon. Dimanche, Kate fêtera ses 40 ans et l'auteur royal de Duncan Larcombe affirme que ces célébrations devraient être discrètes et impliquer de passer du temps avec sa famille. Duncan a déclaré à OK, Kate et William ne sont pas du genre à partir pour célébrer seuls et laisser les enfants à la maison. Je pense que la même chose s'appliquera à l'anniversaire de Kate comme à Noël, ce sera discret et ce sera entièrement axé sur la famille. Cela contraste avec la façon dont Meghan Markle a célébré son 40e anniversaire l'année dernière lorsqu'elle a publié une vidéo avec l'actrice hollywoodienne Melissa McCarthy pour lancer un projet majeur dans le Sussex. Le couple a annoncé 40x40, le nouveau programme de mentorat d'Archie Well, qui a vu la duchesse de Sussex demander à des personnalités telles qu'Adele et Stella McCartney, ainsi qu'à des membres du public, de donner de leur temps pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.
Meghan Markle et Harry annoncés pour un retour au Royaume-Uni. Selon un commentateur royal, Meghan et Harry devraient retourner ensemble au Royaume-Uni pour la première fois depuis mars 2020 pour marquer le jubilé de platine historique de la reine. Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré au Guardian: « Vous vous attendriez à ce que les Sussex retournent au Royaume-Uni pour cela, sinon avant. Cela pourrait donc être la première occasion pour la reine de rencontrer le nouveau membre de la famille Sussex, Lilibet. » Le prince Charles a souligné que le Commonwealth était vital pour l'avenir de l'humanité. Le prince Charles a souligné que le Commonwealth était vital pour l'avenir de l'humanité car il jouait un rôle crucial dans le rapprochement du monde, dans un discours de retour en arrière. En 2019, le prince de Galles a affirmé que le Commonwealth était vital pour assurer un avenir durable à la planète. Charles a déclaré que les 54 États membres du Commonwealth ont joué un rôle crucial en nous réunissant pour relever des défis communs comme la menace du changement climatique. L'héritier présomptif s'exprimait au début d'une tournée du Commonwealth dans les Caraïbes, au cours de laquelle il est devenu le premier membre de la famille royale à visiter la Cuba communiste. Camilla soulignera les problèmes difficiles alors qu'elle édite Country Life. Camilla, duchesse de Cornouailles, mettra en évidence le côté plus rude de la vie rurale lorsqu'elle sera rédactrice en chef invitée du magazine Country Life plus tard cette année. En l'honneur de son 75e anniversaire, la duchesse éditera le magazine en juillet. Selon Country Life, l'édition spéciale reflétera l'amour de la duchesse pour les chevaux et les chiens. Cependant, une source royale a déclaré qu'elle avait l'intention de se concentrer sur des questions plus controversées, en particulier celles auxquelles sont confrontées les femmes. Ils ont déclaré au Télégraphe: « Elle aime la vie à la campagne, mais ce ne sera pas seulement les chevaux, les chiens et la belle campagne. Il y a ce côté légèrement conflictuel des problèmes difficiles auxquels la campagne est confrontée. Elle veut en savoir un peu plus sur les défis auxquels les gens sont confrontés, en particulier pour les femmes. »